Bernard Tapie lutte toujours contre la maladie. Atteint d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac, tous les détails sur son état. Bernard Tapie a suivi un traitement pour l'instant interdit en France afin de tenter de guérir son cancer. Et si celui-ci semble porter ses fruits, il a aussi de graves effets secondaires sur sa santé. En effet, l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie a essayé par tous les moyens de repousser l'heure fatidique. Après plusieurs chimiothérapies, il a pris l'avion pour Louvain, en Belgique, pour suivre un traitement qui est actuellement interdit en France. Là, il est pris en charge par le professeur Eric Van Cutsem, un éminent médecin conseillé par ses pairs. Les professeurs qui me traitaient en France, constatant que les traitements que je recevais depuis 2 ans se révélaient peu efficaces, ont regardé s'il y avait d'autres possibilités dans le monde. Une solution qui a porté ses fruits puisque le père de Stéphane, Nathalie, Laurent et Sophie l'assure, sans mon traitement à Louvain, je serais déjà mort. Si cette méthode semble efficace, elle a aussi de lourdes conséquences sur son organisme. Bernard Tapie ne serait pas en forme même s'il est optimiste quant à son avenir. Bernard Tapie est conscient de ne jamais pouvoir vaincre la maladie. Dans le meilleur des cas, il pourra la contenir. Il semble que ce soit le cas avec son nouveau traitement, qui devrait avoir des résultats très significatifs. Mais en revanche, le mari de Dominique subit de terribles effets secondaires. Ce ne sont pas les effets habituels de la chimio, qui sont la diarrhée ou la nausée. Ici, ce traitement peut modifier l'assistance cardiaque et respiratoire, il peut donc indéniablement mettre en danger la personne qui le subit, reconnaît le millionnaire. Un traitement si lourd que l'on se demande si l'on ne va pas le voir mourir guéri du cancer. Le dimanche 23 août, le club parisien jouera la très attendue finale de la Ligue des Champions. Une parole que son propre fils semble ne pas avoir reçue. Le premier en tout cas, écrit-il sur Twitter, suivi par les couleurs de l'OM. Effectivement, lorsque le journaliste lui demande s'il estime être actuellement dans un état végétatif, Bernard Tapie lui répond par l'affirmative. Je suis incapable d'exercer une activité qui soit à la hauteur de ce que je sais faire, spécifie tristement le natif de Paris à Soir Mag. Désormais, il n'a plus qu'un seul objectif, prolonger sa vie le plus possible, quel qu'en soit le prix. Voici un qui a tout pris à son père. Ou presque. Ce samedi 22 août, Stéphane Tapie sur les réseaux sociaux n'a pas hésité à contredire son père, suscitant la colère de nombreux internautes qui voulaient. Les amateurs de football ne l'oublieront jamais, de 1986 à 1993, l'homme d'affaires au caractère bien trempé s'est essayé au football en étant aux commandes de l'Olympique de Marseille. Une nouvelle expérience sur le CV très fourni de Bernard Tapie, qui a d'ailleurs bien porté ses fruits. En mai 1993, le célèbre club phénicien entre dans l'histoire à Munich en battant l'AC Milan en finale de la Ligue des Champions, et devient ainsi le premier club français à remporter la Coupe d'Europe. Un événement qui a tracé les contours du personnage de Bernard Tapie, un self-made man déterminé et obstiné, ne reculant devant aucun rêve en XXL. Le temps est passé, mais les supporters de l'OM ne sont pas près d'oublier l'homme d'affaires qui a maintenant 77 ans. Et celui-ci vibre toujours en bleu et blanc, malgré la maladie et les tracas qui s'accumulent sur son moral.
Stéphane Tapie et le message de trop? Pourtant, le vendredi 21 août, dans les colonnes du Parisien, Bernard Tapie apporte tout son soutien au PSG. Si la victoire est au rendez-vous, Kylian Mbappé et ses accompagnateurs rejoindront l'OM au panthéon des clubs hexagonaux ayant remporté cette prestigieuse compétition. Sur la guerre opposant les supporters marseillais à ceux du PSG, Bernard Tapie ne cache pas sa colère, estimant cette réaction totalement ridicule. Ils ont en tout cas ceux de ton cher papa, répondit le journaliste Florian Gazan. Pas même la noblesse de l'esprit sportif. Conduisez-vous comme un gentleman, explique-t-il. Ce qui est sûr, c'est que Stéphane Tapie divise les foules, tout comme son père avant lui. Déjà, cela ne nous enlèvera pas notre victoire. Aujourd'hui, 80% des jeunes qui viennent au Vélodrome en parlent car leurs parents leur ont transmis cette histoire. Et elle est magnifique. Les supporters parisiens aussi méritent de vivre cette aventure afin qu'ils puissent la transmettre à leurs enfants, affirme-t-il. Ce samedi 22 août, la veille du match tant attendu, Stéphane Tapie a livré un message exactement à l'opposé du discours de son père, « Tout le monde devient fou, moi y compris. Le PSG joue une finale et j'espère franchement qu'ils se fichent de nos encouragements. Et que nous ne nous soucions pas de leur finale. Tout le monde chez soi et basta. » Alors que certains internautes partageaient sa façon de penser, d'autres lynchaient Stéphane Tapie, rappelant la position de son père sur le sujet. Stéphane, ton papa qui est à l'origine de cette rivalité demande aux gens de soutenir Paris. Un internaute le lui a rappelé, alors que d'autres étaient plus contrariés, tu es un C, tu ne t'en